Salut les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, tout se passe plutôt bien. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver aujourd'hui une fois de plus. Donc, je vais parler du match du Celta Vigo contre le FC Barça. Contre le Barça. Aujourd'hui, on a gagné, mais je ne sais pas si vous êtes dans cet état, mais en tout cas, il n'y a pas ce sentiment de joie ou d'épanouissement quelconque par rapport au match parce que lorsqu'on a vu nos performances pendant tout le long du match, on ne peut vraiment pas se réjouir, vraiment. Pendant tout le match, en fait, même le fait même que le match se termine en notre avantage, j'ai même l'impression de trouver ça injuste, vraiment. Parce que on ne mérite même pas cette victoire. Et il suffit de voir juste la dernière manière dont on a tiré le penalty à deux reprises. On ne mérite vraiment pas cela. Donc Lewandowski qui rate le penalty, ensuite il tire à nouveau. Donc avant de parler du penalty, revenons d'abord au match. Une fois de plus, même lorsque l'adversaire est inférieur numériquement, ça veut dire que lorsque nous réalisons des contre-attaques, l'adversaire est inférieur numériquement, on a plus de joueurs que lui dans son camp, on renvoie encore, on perd du temps en se faisant des passes encore et encore, du coup, il se renforce. Ce que je trouve vraiment triste, c'est, en fait, il y a des moments où je me dis, j'ignore si c'est le coach qui les oblige à faire cela, mais j'ai l'impression qu'ils sont comme, pas stupides pour ne pas être méchants, mais en fait, c'est un peu ça, ok? On va utiliser les mots corrects, un peu stupide. On n'a pas besoin d'avoir un bac, un doctorat en sport pour comprendre qu'il y a des moments qu'il faut changer de choses qui ne marchent pas. Pendant tout le match, on a essayé de faire le jeu de passe. Déjà, je rappelle, un jeu de passe qui est dégueulasse, où on a constamment des pertes de balles, on n'a aucun contrôle sur le jeu, un mauvais positionnement. En fait, du début jusqu'à la fin du match, vraiment, on était dégueulasse. Pendant tout le match, on a essayé une seule fois, je vous le promets de tout mon cœur, que je voulais de tout cœur qu'on puisse essayer des tirs à distance. Pendant tout le match, pour la première fois, on essaie un tir à distance. C'est aux alentours de la 42e ou 43e minute, hors de la surface, donc suite à la passe de Lamine, vraiment extérieur du pied magnifique de Lewandowski et puissant tir à distance, magnifique but. De tout le match, c'est le seul tir à distance, première période, un magnifique but. Je me dis, bon, ils ont compris qu'on n'arrive pas à marquer avec des jeux de passe. Certainement, ça va tiquer dans leur tête. Ils vont peut-être essayer de tirer à distance. Eh ben non, c'est le Barça. C'est le Barça. Ils sont doués pour vous, en fait, pour vous épuiser mentalement. Pendant la deuxième période, personne n'a réalisé un seul tir à distance. Il fallait attendre la 75e minute, une fois que Rafinha va entrer dans le terrain. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il va réaliser un tir à distance. Mais regardez même là, en fait, malgré qu'il était pressé, il n'a même pas pris le temps de bien charger son tir. Et même là, lorsqu'il réalise un tir, ça a failli conduire au deuxième but. Je me dis, peut-être encore ça va faire la différence. Mais non, ils ont terminé le match avec 2 tirs à distance. Donc, si je comprends bien, on se force à faire un jeu de passe qu'on ne contrôle pas, un mauvais positionnement, des passes. Regardez le nombre de balles perdues. On a largement dépassé l'adversaire. Ok, donc on se force à jouer avec le jeu de passe. J'avais été le premier à dire que ce n'est plus le même Barça, ce n'est plus le Barça il s'appelle comment déjà, de Pep ou d'Enrique. C'est vrai, on n'a pas les mêmes joueurs, la qualité est largement en dessous. Nous sommes d'accord. Maintenant que tu as compris que la qualité n'est pas aussi bonne que celle d'autrefois, adapte ton jeu, mon frère, adapte ton jeu. Ton équipe n'arrive pas à se faire passer la balle dans le coin adverse. Tirer à distance, on a bien vu de quelle manière ça conduit, ça crée énormément de danger, mais on ne l'a pas fait une seule fois. Donc, non seulement on ne parvient pas à briser les lignes avec des dribbles, parce qu'on a des attaquants qui ne vaut vraiment rien, excepté Lamine bien évidemment. On a des attaquants qui ne savent pas dribbler, qui attendent constamment pour faire la passe, qui recherchent constamment. Ils sont incapables de passer un joueur à un contre un. Ils doivent constamment rechercher de l'aide. Ok, on comprend. On n'a pas eu de bol pour avoir des bons dribbleurs. C'est pas grave. Tirez au moins à distance. Pourquoi vous vous entêtez à faire des passes que vous ne savez même pas réaliser? Il y a des moments où tu te dis, vraiment, tu n'as même pas besoin d'être à l'école pour faire ça. Tu n'as pas besoin de passer toutes ces années dans une école de foot pour ça. Tu ne sais pas faire la passe, tire. Il va répéter encore et encore et encore. En fait, le seul réflexe que nos joueurs ont, c'est remettre la balle en arrière. Je ne sais pas si Xavi les a dit qu'en donnant la passe à notre propre gardien, on va nous marquer des buts comme ça. Je ne sais pas. Il faut voir Xavi en question à la tête comme un hérisson. Il est toujours là. Il est content, il acclame. On remet la passe en arrière, il acclame. Le pire, c'est que si vous avez le temps, prenez le temps, quittez Bein, allez sur Canal.
En fait, partout, même les journalistes se plaignent. Mais je ne sais pas, Xavi, comment est-ce qu'il regarde le match sur son banc de touche? Je ne sais pas, il a quoi comme yeux à la place? Je n'arrive pas à comprendre Xavi. Je n'arrive vraiment pas à comprendre. Mais je ne peux même pas l'en vouloir au seul parce que même lorsque je vois la qualité de ces joueurs-là, je me dis, ils sont juste pas à la hauteur. Parce qu'à un moment, tu te dis, même si le coach te dit de faire X ou Y chose, il y a certaines réalités qui vont te pousser à réaliser d'autres choses en fait. Et là, je suis stomaqué, vraiment, je suis stomaqué. Je n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'ils ne réfléchissent pas autrement. Ils font que faire les mêmes choses pendant tout le match. On a vu la même équipe répéter le même schéma encore et encore. Un schéma qui ne marche pas. C'est digne de la folie, mes frères. C'est ça la folie selon Einstein. Répéter une fois la même chose en espérant des résultats différents. Ça n'a aucun sens. Essayer quelque chose de différent. Ils ne sont peut-être de nous mettre Yamal contre la ligne. Ok, Yamal dribble, mais au final, il se retrouve constamment isolé. Défensivement parlant, on est tellement fébrile. Koundé, tu nous as sauvés sur une action, mais tu nous as mis en danger au moins sur 5 actions. Mais mec, comment tu peux faire ce genre de choses? Qu'est-ce qu'on t'a fait, Koundé? Qu'est-ce qu'on t'a fait pour commettre autant de fautes défensives? Kobaski est un jeune, je ne peux pas l'en vouloir, ok? Lui, il faut plus de temps, plus d'expérience, je peux le comprendre, mais mon frère, toi aussi, arrête de commettre autant de fautes, même lorsqu'on n'est pas en danger. On est dans le camp adverse, on est en train de créer du danger. Le mec pousse l'adversaire alors qu'on se dirige vers l'adversaire. Pourquoi? Pourquoi? Cancelo, ces derniers temps, est moins efficace, mais lui également, je ne peux pas l'en vouloir. Il revient d'une blessure assez longue, donc il faut plus de temps à Cancelo. Celui qui me fait vraiment mal, je vous dis aujourd'hui, c'est De Jong. Vous vous rendez compte, avec tout ce qu'il fait aujourd'hui, on l'oblige aujourd'hui de jouer sur le poste défensif. Il est en défense, non. Excusez-moi, il est le milieu défensif, il est le milieu offensif, il est maintenant partout. Le seul souci, c'est qu'avec lui également, c'est qu'il ne tire pas. Vraiment, j'ai tellement mal en voyant son talent s'épuiser comme ça qu'aujourd'hui, je vous le dis de tout cœur, j'ai beau aimer ce joueur, j'ai beau vouloir qu'il puisse terminer toute sa carrière ici. Je le dis tout le temps, pour moi, c'est mon meilleur joueur du Barça. Mais aujourd'hui, lorsque j'entends les rumeurs, l'envoyant par exemple au Paris Saint-Germain, ou même dans un autre club meilleur que le Barça, je ne peux que lui souhaiter le meilleur. En tout cas, pour mon club, évidemment, je souhaite qu'il reste. Mais individuellement, pour qu'il puisse peut-être aller au-delà, je ne peux que souhaiter qu'il aille même au Paris Saint-Germain. Peut-être qu'avec lui, ça va mieux marcher parce que Xavi n'est pas à la hauteur. Notre équipe n'est pas à la hauteur. On nous a mis Victor, ok. Je me dis, aujourd'hui, au moins, on t'a mis comme titulaire. Fais quelque chose pendant tout le match. Le mec n'a cessé de glisser. Si tes cales ne marchent pas, change de paire de chaussures, mon frère. Change de chaussures. Il a glissé au moins 7 à 6 fois pendant tout le match. En plus, dans la surface adverse, lorsqu'on a le ballon. Mais déjà qu'on a du mal à se procurer la balle. Et les seuls moments où on arrive à se le procurer, tu glisses. C'est peut-être pas de ta faute, je peux le comprendre. Mais lorsque tu répètes la même chose 3 fois, 4 fois, 5 fois, il y a quelque chose qui ne marche pas, mon frère. Demande-toi qu'est-ce qui ne marche pas. Il l'a fait en première période, il l'a fait en deuxième période. Christensen au milieu. Vraiment, vous savez, je le disais depuis très longtemps. Je ne m'attends pas à ce qu'on puisse gagner le championnat depuis le début de la saison, avant même l'année 2024. Dès que j'avais vu le premier match, j'avais compris que Xavi n'est plus à la hauteur. Xavi est vraiment, je ne sais pas, il est épuisé. Il n'arrive plus à contrôler son groupe. Il n'a aucun pouvoir sur le groupe. Regardez de quelle manière ça se passe sur le terrain. Il n'a aucun pouvoir. Le seul pouvoir que Xavi a réellement, c'est faire du bruit avec les arbitres. C'est seulement ça. Et heureusement même aujourd'hui, il n'a pas obtenu un carton jaune. Je me suis demandé qu'est-ce qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Xavi ne peut obtenir un carton jaune. C'est pas possible. Lewandowski, excellent but. Vraiment, merci à toi pour le premier but. Mais sur le deuxième but, j'ai tellement trouvé ça injuste. En fait, nous avons gagné aujourd'hui grâce à cela. Et je dois le dire, mais moi, j'aime être impartial, ok? Et je dois le dire, la règle de la FIFA concernant les gardiens sur les tirs au but est vraiment merdique, vraiment. Aujourd'hui, ça nous avantage, mais c'est une mauvaise règle parce que on met constamment l'attaquant ou le joueur qui tire en avant, mais les gardiens sont tellement pénalisés. Rendez-vous compte que le mec a arrêté le tir, mais il fallait tirer à nouveau. Je sais, ça s'est déjà passé dans la CAN, lors de la Ligue des Champions. En fait, il suffit juste qu'aucun de ces pieds ne se retrouve sur la ligne avant que le joueur ne tire pour que le but soit constamment annulé. Mais si jamais le joueur, l'attaquant, donc celui qui va tirer, parvient à marquer, même s'il n'avait plus les pieds sur la ligne, ça rentre. Il n'y a aucune cohérence. Aujourd'hui, je suis content parce que ça va en notre faveur, mais semble que cette règle n'avantage vraiment pas les gardiens. En 2021-2022, Barthez se plaignait de ça, mais je ne comprenais pas très bien la profondeur. Je me disais, bon, peut-être qu'il se plaint, c'est juste parce que c'est un vieux gardien, il n'est pas content des nouvelles règles. Je n'ai jamais parlé de ça aujourd'hui, mais lorsque j'ai encore revu, je me suis dit, ouais,
C'est tellement injuste parce que si c'est lui qui réalise l'arrêt, il n'y a aucun souci, du moins, il faut retirer. Mais si jamais c'est le tireur qui marque, on s'en fout qu'il n'ait pas respecté l'arrêt. C'est pas juste en fait, c'est pas juste. Bref, le seul joueur que j'ai vraiment trouvé percutant une fois de plus, c'est Yamal. Et ça fait tellement mal de savoir que Pedri a également fait de bonnes choses, mais comme je vous ai dit, Pedri et De Jong me font mal parce qu'ils ne tirent pas. Je ne sais pas si on les a forcés à ne pas tirer. Yamal fait de bonnes choses, mais lui également, il me fait beaucoup trop penser à Dembélé. Et ça me fait encore plus mal parce que ce sont des joueurs où tu sais, ils sont en mesure d'éliminer 1, 2, voire même 3 joueurs. Tu ne t'inquiètes même pas lorsqu'il s'agit de se lancer de le camp adverse, de faire du mal à l'adversaire. Tu ne t'inquiètes pas parce qu'ils ont la capacité, ils ont tous les moyens nécessaires pour éliminer. Mais une fois qu'ils ont éliminé les gardiens, en fait, j'attends juste qu'ils fassent la passe. Je n'attends même plus qu'ils marquent. Et ça, c'est nul en fait de savoir que tu es capable de faire ce qui est tellement complexe. Et la chose la plus simple, tu as encore du mal à le faire. Donc, Yamal vraiment doit s'améliorer dans les derniers tirs parce que ces tirs sont catastrophiques. Ouh, le poteau est à gauche, le mec vise les supporters. Je ne sais pas, qu'est-ce que les supporters t'ont fait, mon frère? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais il est très jeune, hein, il est très jeune, donc je ne peux vraiment pas l'en vouloir. J'espère juste qu'il va s'améliorer, mais sinon, il me fait trop penser à Dembélé, dans le sens où marquer, c'est très difficile pour eux. Éliminer l'adversaire, c'est facile, mais marquer, c'est vraiment difficile. Et ça peut nous faire mal parce que il y a des moments où il s'est pratiquement retrouvé dans la surface. Il n'y avait vraiment personne de démarqué pour pouvoir faire la dernière passe. Et là, ça devient compliqué parce qu'il doit finir l'action. Et lorsqu'il réalise la finition, l'action n'est pas bonne. Donc, c'est quand même triste. J'ai également aimé, bon, comment dire, je ne vais même plus parler de Rafinha parce qu'il n'est pas à la hauteur. J'ai vraiment aimé l'entrée de Fermin Lopez, ok. J'aurais juste souhaité qu'il puisse avoir plus de temps de jeu. Gundogan m'a quand même déçu dans certaines actions, mais bon, il n'y a plus rien à dire. J'attends juste qu'on puisse jouer contre le Napoli. Vraiment, je ne m'attends pas également qu'on puisse remporter cette Ligue des Champions. Mais s'il vous plaît, offrez-nous un excellent match contre le Napoli. Le Napoli également est sur une mauvaise pente. Face au Girona, ils ont fait un match nul 1-1 partout. Et donc, le Napoli, je peux comprendre son contexte. Déjà, je pense que c'est quand même la faute du président qui s'est débarrassé du coach de la saison dernière qui avait fait un très bon travail. Au cours de la même saison, ils ont pratiquement eu 3 coachs. Je peux comprendre, ok, ça peut être compliqué pour eux. Et petit à petit, ils vont certainement revenir plus fort. Mais bon, c'est mort pour le Napoli. Donc, j'espère qu'on va facilement s'imposer face à cette équipe. De notre côté, il y a des joueurs qui me tapent aussi sur le nerf. Un gars comme Mingueza, mon frère. Tu étais à Barcelone pendant toutes ces années. Tu n'as jamais réalisé ce genre de passe. Maintenant que tu es dans l'équipe adverse, tu deviens notre adversaire, tu fais une passe aussi belle. Qu'est-ce que tu attendais pendant toutes ces années pour le faire chez nous? Bref, excellent match de Mingueza, ok? Il a voulu tuer son équipe. Il a voulu tuer l'équipe qu'il a formée. Excellent match, une fois de plus, de Aspas. Lui, je ne sais pas, le mec, il se transforme lorsqu'on joue contre nous. Vraiment, il devient très fort. Contre le Real de Madrid, il ressemble à un petit toutou qui ne fait absolument rien de grand. Mais contre nous, ben, il devient un véritable lion. Bref, tapé pendant tout le match, m'a tapé sur les nerfs avec des fautes stupides qu'il commettait. Donc, le match s'est terminé en notre faveur, mais en toute sincérité, il n'y a pas de quoi se réjouir. Vraiment pas de quoi se réjouir. On a peut-être gagné des points aujourd'hui, mais rien n'est rassurant pour la suite. Et là, je vous parle que de la Ligue je vous parle que du championnat. La Ligue des Champions, n'en parlons même plus. Si on parvient déjà à se qualifier face au Napoli, ça serait déjà un miracle. Mais bon, je ne m'attends pas à grand-chose de la part de Xavi. Je vais m'arrêter là, les amis. Prenez bien soin de vous ainsi que des vôtres et que Dieu vous garde. Au revoir.